Session 10, partie 1, 23:03. Je vais citer mes 14 corrections de 2020 en gros. Donc je vais pas commenter. Alors, correction 1. Passer moins de temps à regarder le HUD et voir plus les lines des vilains, chaque action en direct. Correction 2. Toujours savoir si bet pour value, protection ou bluff. Correction 3. Pas surjouer une overpair ou nuts. Correction 4. 2 barrels, soit en gros un semi-bluff. Deuxième barrel plus cher que le premier. Semi-bluff quasi toujours avec équité sauf endgame. Donc cher. Ensuite cher, donc 2 tiers sur flop connecté, que ce soit pour bluff ou pas pour bluff. Savoir ce que je fais fold. Tout ça, ça va avec. Ici, mes tapis. Je vais la jouer weak, tant pis. Même si puzzle cut avec des valets moins bons, il a des valets. Pareil, donc deuxième barrel, plus cher que le premier, semi-bluff avec équité quasiment toujours. Quand le flop est connecté 2 tiers. Ensuite, savoir ce que je fais fold. Savoir ce que je représente, avantage de range ou pas, et est-ce que vilain comprend. Il n'y a pas beaucoup de spots de 2 barrels. Et après, fonction du profil, dynamique, situation, ITM, ICM, scare monnaie, vilain, weak, passif, tilt. Donc tout ça va aider à faire un deuxième barrel ou pas, ou construire un deuxième barrel. Le 6bet, correction 5, dépend beaucoup du board. Attention en 3 way à pas trop se bet. Savoir quoi faire turn de manière générale quand je vais 6 bet. Savoir give up, 2 barrels, check call, peu importe. Sixième correction, le sizing. Jamais un tiers turn ou river, surtout si semi-bluff. Plus cher, 2 tiers les flops connectés, value ou semi-bluff. Et donc minimum demi-pot, voire 40% en fin de game. Mais voilà, ça c'est un gros leak. C'est-à-dire qu'en value, des fois c'est bien, ça peut induce à bluff, mais on peut call sin. Mais alors, si on est sur du semi-bluff ou du bluff, certes il y a de temps en temps du 1 tiers river qu'on peut faire pour faire fold des R, mais c'est qu'on n'a pas 6 bet le flop. Si j'ai 6 bet le flop, de manière vraiment générale, je dois m'interdire de faire un tiers turn ou river pour semi-bluff. Et donc du coup, il faut bien comprendre cette notion. Oh, je sais pas comment je vais faire ça. C'est trop la merde en fait. C'est un peu chiant de jouer de room. Bref, septième correction. Shove et call tapis plus large en BVB. En SB, shove 40-65%. De manière générale parce qu'ils vont pas défendre assez. Et peut-être resserrer contre des mecs qui vont call Nash. Mais vu que le fil défend pas assez, vraiment shove une tonne. 13 BB moins, 15 BB moins. En SB, shove 40-65%. Et j'ai vu les adaptations je traite le jeu en BVB. Si vilain est plutôt reg. Lim ça va être compliqué. Open aussi.
Donc va falloir aussi shove parce que de toute fin shove un peu plus tight que 40-65%. Et de manière générale, comme il va call large, il va très souvent aussi call derrière, donc le shove sera bon aussi. Et de toute façon, il aura pas assez souvent le top 10%. Donc ça, faut que je voie aussi dans le jeu BVB, c'était expliqué. Donc 8, correction 8, restyle plus, surtout vs cutoff et bouton. Genre As-10 off, des As-X suités, des Broadway suités et toutes les PP obligées du coup. Et bien sûr, voir situation, parce que c'est pas non plus obligatoire. Ici, je sais pas si j'ai 3 street. Bon, je suis quand même si bête dans tous les cas. 3 dépensage. Donc restyle. Ouais, on a compris, on restyle plus. Ici, la plus colle à ce valet. Et tout ce qui colle en dessous. De toute façon, je suis battu. Donc je vais pas me value cut. Je vais voir si vilain 3 bêtes. Normalement, à ce valet, il y aurait quand même du 3 bêtes. Maintenant, il défendait As-9, As-8, As-7. Donc des deux paires. Ici, comme je vais devoir être bon une fois sur 4, je vais quand même call, même s'il y a souvent deux paires ici. Ou As-10 comme moi. Ok. Ça me va. Le fold aurait été un peu trop weak, je pense. Correction 9. 3 bêtes deep en sachant si je colle sur un 4 bêtes tapis. Si je quand même 6 bêtes, avantage de range et de l'équité. Ici, top pair, je vais 6 bêtes aussi. Ah, les casse-couilles vont être là. Ok, si je fais straight. Ici, je colle bien sûr et par top pair 6. Ici, le flop est connecté. Je vais quand même mettre 2 tiers. Si j'ai une défense facile. Ici, quand il met un tiers, il représente un petit jeu faible. Je vais value un petit peu. Ici, je vais donc bet en value protect. Ici, la colle. J'ai pas envie de d'overshove. Ici, je value petit sur un 6. Voilà, il a colle deuxième paire, c'est pas mal. Ici, il colle pas mal aussi. Qu'est-ce qu'il me dit? Ici, il peut avoir clairement un 9 ou des trèfles. Vilain, il est... ici, j'ai envie de call. Je suis battu que par des overpairs. C'est pas trop logique qu'il fasse tapis. Il va trop faire tapis avec ses tirages ici, ouais. Et c'est un vilain qui est capable de semi-bluff. Et c'est un assez bon joueur. J'ai enregistré le coup, mais c'est vrai qu'une overpair, des fois j'aurais pu tendance à l'avoir foldé, mais ici j'ai senti que logiquement j'étais devant. Il pouvait faire ça avec un 9 des trèfles, overpair, mais il avait moins de combos d'overpair sur mon 10. Même s'il aurait plus clairement joué pareil. Après quand il check raise, ouais, ça peut être avec de l'équité. J'ai pu. Il est où la stat de check raise là? 3 derniers mois, j'ai pas de stats sur lui. C'est intéressant, j'aurais voulu voir la stat de check raise ici, putain, je l'ai enlevé. Non, voilà, c'est ça.
Oui, sur 268 maintenant. Ok, bref. Faut que je finisse mes corrections. L'average ici. Putain, j'ai pas 2.2 ici. Fichier. Et la roulette est... Bon, on va faire 2 points, tant pis. 3 bêtes deep, 9ème correction 3 bêtes deep en sachant si je colle sur un 4 bêtes. J'ai des strats de 3 bêtes deep, on connaît. Quand on a de la FE, etc. Lui on l'a vu, je sais pas comment postiller sur ce site. Ici j'ai quand même de la value. Même si je vais devoir souvent fold. Turn river. Ok, quand il... Si j'ai plus qu'à check back. À la vitesse où il mise, il a souvent quelque chose de assez bon. Comment je peux les pastiller les mecs? Note personnelle. Ah si voilà c'est ça. Ouais du coup je les ai pas fait mes pastilles sur ce site. Non, ici ils sont peut-être un peu trop fichus pour 6 bêtes. Euh, Ici est-ce que j'ai de la value sur un 5? Ici je peux... Ici j'ai même pas envie de semi-bluff, tant pis. Je le ferai pas forcément fold s'ils ont touché un 5, même un 7 qui vont check. Et de toute façon, s'ils ont rien, on gagne. Donc c'est pas un problème. Du coup, ici, je vais mettre quelle couleur? Orange foncé. Genre, ouais, orange foncé, je vois à quoi ça correspond. Euh, Ici, c'est bleu clair. Comment on lui met? Note personnelle. Voilà. Pourquoi il est rose, lui? Ici, je bête en value. Note personnelle, je le veux comme ça, lui. Donc, savoir si on va 3 bêtes. Correction 9, 3 bêtes 10 en sachant si je colle sur un 4 bêtes. Correction 10, jouer l'ITM conservateur. On n'y pense jamais, jamais assez. Ici, il a pu coller avec des tirages cœur, des 3, des 5. Je sais qui colle avec un 5 M, un roi 5 à 5. Il peut même avoir paire de valet ici. Ouais, il peut même avoir brelan du coup. Peu importe, on va call. C'est un joueur série, il a quand même pas suffisamment de... Est-ce qu'il est serré aujourd'hui? Il vient d'arriver. 22-11. Ouais, ici il est sur paire de valet du coup, je pense. Je vais call. Ah ouais, mais non, paire de valet, il a une meilleure de paire, ok. Du coup, il passe devant moi avec les meilleures de paire. C'est pour ça que c'est dur de faire deux choses à la fois. C'est que j'ai failli call pensant que j'avais. Est-ce que
Ouais, As-10 j'étais devant, mais il peut très bien avoir une overpair. Parce qu'il open que 10% en small blind. Pour avoir quelques cœurs aussi, mais bon. Correction 11. Gros stack égale mettre la pression mais jouer conservateur en fin de game. Et jusqu'au milieu de MTT, essayer de grossir encore. Parce que avoir un gros stack en début milieu de MTT, c'est pas autant intéressant qu'en fin de game où en fin de game l'ICM approche donc les jetons perdus commencent à compter, on a de l'avance, on peut se permettre de devenir weak, d'attendre, de jouer la survie. Alors qu'avoir beaucoup de jetons en milieu début de game, ben en réalité on s'en fout parce qu'il va falloir quand même grossir encore suffisamment alors qu'un gros stack en fin de game, on va avoir 2 millions de jetons que si on a si on est premier à 150 left en fait ça sert à rien. Même si on va essayer de pas gaspiller aussi. Ici la raise. Euh, je bloque un as, lui part des 6. Du coup j'ai pas trop de value à part des as plus faibles ici et des as suités à ma droite. Je vais s'y mettre quand même. 12e correction, passe slow play, même vs un joueur aggro. 13e correction, ICM TF. En gros, les jetons perdus comptent beaucoup plus que ceux gagnés et encore plus serrés, et surtout en début de TF. Je sais pas si j'ai 3 streets de value sur le vilain. On sait jamais s'il a un as. J'ai envie de prendre mes 3 streets. Des pockets aussi qui peut call. Et forcément des value cut. Mais je pense que comme il a pas assez souvent de 6 comparé aux as, j'ai pas le choix de me value cut ici. Alors l'ICM, donc sur la correction 13 d'ICM TF, ICM est énorme quand un vilain est très short, donc call ou shove, as, roi, dame, dame, plus. Donc quand un joueur a en gros 5 BB moins, 6 BB moins en TF, et quand l'ICM est moins important, as valet est souvent mauvais à tapis pré-flop, donc il est quand même mauvais même s'il n'y a pas un super short et donc l'ICM est moins importante. Et 9-9 plus, ça passe. C'est quand même déjà mieux qu'As Valet, mais ça reste un bad range. Repérer les joueurs scarmonnés et ceux qui ne comprennent pas l'ICM. Prendre une tonne de notes à chaque SD, chaque showdown et chaque main pour s'adapter à la table. Pareil pour le heads up. Heads up final, s'adapter au type de joueur et le niveau du joueur. Et une TF c'est pareil, il y a les TF reg, il y a les TF full reg, full fish, les deux, des agros, et il faut vraiment s'adapter, prendre les 10 premiers tours pour comprendre, mettre en place une stratégie et aucune TF sera pareil. Et après, euh, et après accélérer, freiner quand on sent les choses. R5 BB. Ah, 8 et 7, c'est une belle défense même en SB. Ici je vais quand même ISO. 8 et 7 je check. Popcorn il va là. Voilà, c'est mieux comme ça. 8 et 7, je vais call. Je vais le laisser s'enflammer avec son roi, sa dame,
quitte à le check raise. Je sais pas comment on voit. Quatre virgule cinq. 4, bon, j'arrive pas à mettre 4,5. Après ici j'ai pas suivi, mais il a call. Je vais mettre 7 pour être sûr de me faire call par une dame vu qu'il a l'air quand même fiche. J'arrive même pas à voir s'il a call. Et comment je vois aussi. Ça c'est le replayer. Il est pas en bébé le replayer. Ah, ça me fait chier ce truc. Hold'em 180. Bref, j'aurai après. Donc on était sur l'ICM. Repérer les joueurs scarmonnés. Changer de vitesse grâce à une image serrée et freinée. Ça va freiner. Full value quand j'ai une image aggro. Donc moins bluff. Servir de l'image pour resserrer et jouer simple. Ou si les vilains sont vraiment fiches de niveau 0, jouer full value. Jouer full value simplement aussi. Et servir de l'image serrée pour devenir aggro. Si je peux pas flat. 3 bêtes, est-ce que je le connais? Non. Ok, 3 bêtes pour ça, donc je vais quand même call. Il a l'air d'avoir envie d'aller chercher les bounty. Ici, il peut très bien 3 bêtes avec des valets des 10. Donc il faut 33%. De toute façon, j'ai énormément d'équité. J'ai encore énormément d'équité. 20 et 20, 40. C'est horrible. 20 et 20, 40. J'ai encore la cote pour call. Ben je call, tant pis. Et je fold. J'avais tellement d'autres. J'avais 9, plus 8, plus roi, plus dame. J'avais 40%. Ouais, j'ai hésité à faire tapis turn, mais je me suis dit quand même, s'il a un valet, c'est un peu limite de call, mais s'il a un valet, je me serais broc d'entrée quand même. J'avais aussi la cote pour call. Ici, c'est un fiche. Je pense pas qu'il va lâcher ici. Malheureusement, il a des valets dames, mais il a souvent une dame ici. Et quand il a une dame, il va juste call. S'il a paire de roi, non. Quand il met pot ici et que c'est un fiche, il va pas lâcher. Ce qui est dommage, c'est que je peux lui faire fold un valet, mais il aurait pas fait pot. Il bête la hauteur de sa main. Ah, c'est dommage. Je craignais pas grand chose, mais j'étais sûr qu'il allait call. J'aurais pu faire ça en 2 street. Ici. Ah, il est trop neat. 26 mains, ok. Si je quand même call, ça touche pas sa range, je peux être encore devant. Même s'il a des overpairs.
façon il a fait 3 donc bon, ici j'ai pas le choix de fold. Comment on voit bon, j'ai arrêté la vidéo. HU final s'adapter au type de joueur, on a dit. Et correction 14, le jeu en BVB. 9 et 8. Et avec 7 et 10 qui me bat. Si je raise pour le commit. Du coup, du coup, ça fait chier. Je sais pas trop ici, du coup, je suis du coup. Il aurait pu tout me prendre ici, il a shoté sa river, c'est pas mon problème. C'est un fiche aggro. Bet pot. Bet pot et call mon raise 3x avec R As 10 off. Ah, ici je me fais 3 bêtes. J'ai 4 bêtes. Ok, ici je value. Ici je vais faire croire que j'ai pas l'as. Je bloque un cœur. Il n'y a pas souvent les cœurs ici. J'ai pas plus de value que ça. Ici on a pris full value